Bon, et bienvenue à tous dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous parler en détail de comment bien développer votre dos, parce que vous avez été quelques-uns ces derniers temps à me dire que vous aviez quelques difficultés, en tout cas sur Instagram, quand je vous ai mis quelques sondages justement pour savoir quel groupe musculaire vous vouliez que je détaille en vidéo plus complète. Vous aviez été nombreux à me signaler que c'était plutôt le dos qui vous intéressait, et on s'attaquera aux muscles, aux autres muscles plus tard en tout cas. Avant de continuer, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent cette vidéo depuis directement YouTube ou même Instagram et qui viennent d'arriver sur Insta, moi c'est Nathan, donc je suis coach sportif à distance depuis plus de 5 ans. J'accompagne des hommes à se transformer physiquement, donc soit perdre du gras, soit prendre du muscle. Vous pouvez retrouver tous mes résultats du coup sur mon Instagram, donc directement je le mettrai en description et vous aurez mon Instagram Elite Body Transformation où vous retrouvez toutes mes transformations, donc par exemple comme celle de Jérémy. On a aussi Nicolas qui avait eu une super transformation, une très très belle sèche qu'on avait fait ensemble. Ces derniers temps, j'ai Kylian que j'accompagne depuis plus de 40 semaines qui est en train d'exploser physiquement, qui est parti d'une base vraiment très skinny et là aujourd'hui il ressemble beaucoup plus à quelqu'un de bien musclé. Et donc voilà, tous les autres, vous pourrez aller voir ça directement sur mon Instagram. Donc je vous mets ça dans la description. On s'attaque à la vidéo, donc aujourd'hui on va voir ensemble en détail plusieurs choses. Donc déjà, on va voir pourquoi le dos est si difficile à développer, pourquoi est-ce que tu as autant de difficultés à développer. Ensuite on va voir l'anatomie et la morpho du dos. Ensuite on verra les actions musculaires principales, ça c'est un point hyper important. Aujourd'hui si vous avez du mal à développer votre dos, c'est que certainement vous ne faites pas les bons mouvements. Et donc de comprendre les actions importantes et principales que le dos effectue pour être recruté, ça va être très important. Ensuite, on verra la connexion neuromusculaire, les exercices essentiels à réaliser, la fréquence et le volume, donc comment organiser finalement son entraînement du dos dans la semaine, le nombre de reps, ça on le verra aussi, les programmes et les erreurs. Au niveau des programmes, je vais essayer de détailler un petit peu quelques programmes débutants, intermédiaires, mais je vais pas aller très loin. Si jamais vous avez besoin de programmes, n'hésitez pas à venir directement sur Instagram et à m'envoyer un message. D'ailleurs, j'en profite, merci à tous ceux qui rejoignent Elite Body, ça me fait extrêmement plaisir. On est de plus en plus nombreux dans l'accompagnement. Pour ceux aujourd'hui qui ont envie de prendre du muscle, comme tous les hommes que j'accompagne actuellement, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, encore une fois. Ça me fera extrêmement plaisir de pouvoir vous aider cette année. Donc, pourquoi le dos est si difficile à développer pour ceux qui ont du mal à le développer aujourd'hui? Alors très souvent, la plupart du temps, si vous n'arrivez pas à le développer, donc je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, premièrement, c'est en général que tout simplement, on a des mouvements qui sont pas faits correctement. Hop. Donc on a des mouvements mauvais en gros. Donc l'exécution est pas la bonne et en tout cas voilà, vous n'effectuez pas le mouvement correctement, vous n'avez pas compris comment bien recruter le dos. Je le vois très souvent par exemple si on parle du rowing. Je vais voir des personnes faire du rowing, alors il y en a des fois à la salle, je les vois faire du rowing en prise neutre, d'autres et directement juste après en prise pronation ou en prise supination plutôt. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait le dos n'est pas du tout recruté parce que par exemple sur un rowing à la barre en prise pronation, on va plutôt cibler les trapèzes. Ça j'en parlerai un peu plus en détail. Et là par exemple, on va avoir une erreur très fréquente, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de rétraction scapulaire. Donc en fait la personne elle fait le mouvement, mais elle n'effectue pas le mouvement correctement pour recruter son dos. Donc au final, c'est juste un tirage de bras sans forcément qu'il y ait d'intervention des trapèzes, par exemple. Et souvent, quand ça se passe comme ça, c'est qu'il va y avoir une intervention plus importante, par exemple, de l'arrière des épaules ou tout simplement des bras. Et du coup, c'est la deuxième chose qui fait que c'est difficile de développer son dos, c'est que souvent, pour ceux qui ont du mal à développer leur dos, c'est qu'ils tirent, hop, ils tirent avec leurs bras. Donc ça, c'est très important. La plupart d'entre vous, déjà, vous ne mettez pas de sangle de tirage et c'est ce qui va entraîner un déficit de développement du dos parce que la plupart du temps, vous tirez avec vos avant-bras. Il faut bien comprendre que vos bras sont forcément moins forts que vos avant-bras. Donc si aujourd'hui vous ne mettez pas de sangle, peut-être par ego en mode non moi je veux développer mes avant-bras, sur un tirage on n'est pas là pour développer ses avant-bras, on est là pour développer son dos. Donc à un moment donné vous allez forcément avoir un déficit de force dans les avant-bras au cours de la série par exemple, qui va entraîner un arrêt de la série parce que vous avez plus de force dans les bras.
mais vous avez encore de la force dans le dos, donc vous ne tirez plus avec votre dos, vous tirez qu'avec vos bras, et finalement vous arrêtez la série sans avoir vraiment forcé sur votre dos. Donc ça, c'est un point très important. Pensez à mettre des sangles de tirage, et c'est certainement pour ça que la plupart du temps, vous avez du mal à développer votre dos. Votre exécution est pas bonne, et vous ne tirez potentiellement pas avec votre dos, mais plutôt avec vos bras. Et c'est pourquoi la morphologie va être très importante. Pour les personnes qui ont des bras assez fins et plutôt longs, des fois, on va souvent avoir tendance à plutôt bien travailler son dos. À l'inverse, avec des personnes qui ont des bras assez courts et un point fort du coup sur les biceps par exemple, on va souvent tirer avec les biceps. Et c'est là où justement on va avoir un problème de développement au niveau du dos. Donc on en vient à l'anatomie et la morpho du dos. Hop. Donc au niveau du dos, du coup votre dos lui il est comme ça. Donc hop, on va faire une forme de V un peu comme ça. Donc le dos, c'est un genre de V comme ça, et on a plusieurs parties dans le dos. Donc c'est là qu'il va être très important de comprendre ça. Si on veut, on pourrait dessiner un peu le dos comme ça. On pourrait faire un truc un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, très grossièrement. Sur cette partie-là, on va plutôt avoir la partie, allez, on va le commencer là, on va plutôt avoir la partie trapèze. Donc c'est tout ce qui est trapèze moyen, trapèze inférieur, rhomboïde. Voilà, ça c'est toute cette zone-là. Ensuite, on va avoir la plupart du temps ici les dorsaux. Alors encore une fois, ce que j'ai dessiné ici, c'est de l'approximatif, d'accord. Et là, en général, on va avoir tout ce qui est donc rachis, lombaire, etc. Ok. Donc en gros, on pourrait avoir plus ou moins 3 zones du coup, et 4 parce qu'on a 2 côtés pour les dorsaux. On pourrait dire 2 côtés aussi pour les trapèzes, mais bref. Donc on va dire qu'on a globalement 3-4 zones à développer. Donc on a les trapèzes, on a du coup les dorsaux, et on a les rachis. Ok, rachis lombaire. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'on a tous une morphologie qui va être complètement différente. Donc, des fois, on va avoir du coup, pour certains, les trapèzes longs ou courts. Pour certains, on va avoir les dorsaux longs ou courts. Ok. Et pareil, ici pour les rachis, soit on va avoir des rachis qui remontent assez haut dans le dos, soit on va avoir des rachis qui sont assez courts, lombaires assez courtes. En général, quand on a un muscle long d'un côté, on va avoir plutôt un muscle court de l'autre. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'un muscle qui est plutôt long, c'est un muscle qui est plutôt en point fort. Donc, ce que vous devez faire aujourd'hui pour comprendre votre morphologie au niveau du dos, c'est de prendre une photo. Vous prenez une photo de dos avec les bras le long du corps et une photo en posing, par exemple, double biceps. Ce qui va se passer ici, c'est que vous allez pouvoir mieux voir vos groupes musculaires dans le dos. Donc vous allez voir se dessiner vos trapèzes en haut, vos dorsaux de chaque côté et vos rachis en bas. Si vous voulez bien faire ressortir le bas des dorsaux et les rachis pour bien voir la longueur musculaire, pensez à vous pencher en arrière. Ça vous permettra de mieux voir le sapin, comme on peut le voir par exemple dans les vidéos de bodybuilding sur l'Olympia ou des choses comme ça. Et donc, si vous avez des trapèzes qui sont assez longs, ça va peut-être signifier que vous avez des dorsaux qui sont assez courts. Donc vous avez certainement un potentiel de développement plus important sur les trapèzes que sur les dorsaux. Donc peut-être que là, il faudra peut-être focaliser plus le travail sur les dorsaux. Et ensuite, on aura les rachis en bas. Et là, pareil, ça va être différent en fonction de la longueur des dorsaux. Plus les dorsaux vont être longs, plus vos rachis vont être courts. Et inversement, si vos rachis sont très longs ou lombaires très longues, vos dorsaux vont s'arrêter plus haut dans le dos. Quelqu'un qui a des dorsaux qui s'arrêtent assez haut dans le dos. Donc si par exemple, tu te mets de dos et tu te rends compte que en fait, tes dorsaux de chaque côté, donc ils descendent pas très bas, d'accord. Ça va signifier que tu auras potentiellement un dos qui va être peu large de dos. Par contre, de face, on va voir 2 boules ressortir. Donc c'est là où tu vas rendre beaucoup mieux de face. Et souvent, les men's physiques, et même de dos en soi, souvent les men's physiques, c'est un peu ce qui se passe, c'est qu'en haut, ils vont être très développés au niveau des dorsaux, ce qui va faire qu'en gros, ils vont être très larges comme ça. Donc je sais pas si tu as déjà vu un peu des compétitions de men's physique, je t'invite vraiment à regarder ça sur YouTube. Et en fait, c'est à ce moment-là, tu vois, que en fait, on voit un très très gros développement des dorsaux. Malgré qu'ils soient courts, ils se sont vraiment focalisés sur le haut des dorsaux pour bien les recruter. Donc voilà au niveau de la morphologie. Donc
essaye d'identifier ta morphologie de façon à savoir exactement ce que tu as besoin de travailler. Si tu as les trapèzes plutôt longs, peut-être qu'il y aura moins de travail à faire dessus, ou en tout cas peut-être qu'ils interviendront automatiquement beaucoup plus quand tu vas faire tes tirages, donc il faudra faire très attention sur les mouvements pour ne pas recruter justement les trapèzes. Si tu as les dorsaux qui sont très longs, par exemple, là tu n'auras pas trop de mal, mais du coup il faudra peut-être te focaliser plutôt sur les trapèzes. Bon, voilà. En tout cas, c'est de la logique. Analyse ton dos et essaie de voir un petit peu comment ça se passe au niveau de ta morphologie du dos. Maintenant, on a un dernier point à revoir, et justement, je vais reprendre ici donc les dorsaux. Il faut bien comprendre que là, les dorsaux, ils ont plusieurs... je vais même dessiner un peu plus grand, hop, pour que tu vois un peu mieux. Voilà, hop. Donc les dorsaux, en gros, on le voit ici. Bon, on va imaginer, donc là on a l'humérus, d'accord? On va imaginer que ça c'est le bas du grand dorsal, donc là où il se remet, où il se réinsère, donc l'origine plutôt au niveau de l'humérus et l'insertion en bas, donc ça dépend de chacun forcément à ce niveau-là. Et là on va voir du coup ici le milieu du dos plutôt. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Je pense que tu as compris un peu la logique, mais du coup on va avoir des fibres qui vont être plutôt du coup en fait un peu en éventail si tu veux. Comme ça. Et forcément, du coup, ça signifie qu'on a des fibres qui sont, du coup, plutôt horizontales et d'autres fibres qui sont plutôt verticales. Donc nous, maintenant, ce qu'on va chercher à faire pour bien développer ton grand dorsal, c'est d'identifier, en fait, et ça va dépendre forcément de la longueur de ton grand dorsal. Plus il va être long, plus tu vas te retrouver potentiellement avec des fibres plus verticales. Plus il va être court, plus tu vas te retrouver avec des fibres qui sont majoritairement horizontales ou on a une autre type de fibre qui va être plutôt diagonale, comme tu le vois ici. On n'a pas du vertical, boum, direct, ça n'existe pas. Mais plus on va avoir de longueur dans le grand dorsal, plus on va être vertical, ce qui est logique. Donc, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est justement identifier dans quel sens sont nos fibres, en tout cas dans quel sens sont majoritairement nos fibres, de façon à identifier quel type d'exercice on va pouvoir réaliser en priorité pour développer notre dos. Imaginons, on a très peu de fibres diagonale ou verticale, entre guillemets, si on veut, est-ce que ça a vraiment un intérêt de chercher à développer celle-ci? Ça veut dire qu'en gros, t'as peu de muscles en fait à cet endroit-là, ou en tout cas dans ce sens-là. Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire de les développer? Ce sera toujours nécessaire d'aller les développer parce qu'il y en aura toujours, mais est-ce que c'est nécessaire de vraiment se focaliser dessus? Donc parfois il y a des gens, ils se focalisent sur des exercices type le tirage vertical en pronation, peut-être qu'il n'y a pas forcément d'intérêt pour toi là-dessus, en fait. Parce que tout simplement, tu n'as pas majoritairement des fibres à cet endroit-là ou dans le sens que va le plus recruter cet exercice. D'accord? Je ne sais pas si tu comprends un peu la logique, mais c'est très important d'identifier justement le type de fibre que tu as, ou en tout cas la masse musculaire ou la longueur musculaire et donc le type de fibre, dans quel sens elles sont majoritairement, de façon à identifier les bons exercices. Ok? Donc voilà, je voulais faire un rapide point là-dessus. Pareil, essayer d'identifier un petit peu comment est foutu ton dos, comment est foutu ton grand dorsal, de façon à sélectionner les meilleurs exercices. Voilà au niveau de la morphologie. J'espère que c'est à peu près clair et que je t'ai pas trop embrouillé. Ensuite, on va parler des actions musculaires principales du dos, tout simplement. Donc, on va revenir un petit peu sur, finalement, hop, ici. Donc, on a donc les trapèzes. Hop, donc trapèzes. Donc les trapèzes, eux, qu'est-ce qu'ils font? Les trapèzes, ils vont principalement intervenir lors de la rétraction scapulaire. Donc je t'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc la rétraction scapulaire, c'est venir resserrer les omoplates, en fait tirer les épaules en arrière. Ils vont intervenir aussi, du coup, dans l'abaissement de l'épaule. Donc abaissement. Hop, donc ça, c'est par exemple ce qu'on va voir sur un tirage vertical avec les coudes ouverts. On va pouvoir faire intervenir les trapèzes inférieurs et rhomboïdes. Et ils vont intervenir aussi dans le haussement de l'épaule, si on veut, donc ce qu'on voit beaucoup en salle, ce qu'on a beaucoup vu à l'époque, avec finalement les shrugs. Donc le haussement d'épaule qui va faire intervenir principalement les trapèzes supérieurs et que je ne conseille quasiment à personne dans les programmes, forcément. Ensuite, on va avoir du coup les dorsaux. Donc là, les dorsaux, ils vont intervenir dans plusieurs mouvements. Ils vont intervenir du coup dans l'extension de l'épaule. Donc on va envoyer le bras vers l'arrière, extension de l'épaule vers l'arrière.
Il va intervenir dans l'adduction. Voilà, essentiellement ces deux-là. Donc extension, adduction. Extension type pullover par exemple. Adduction, ça va être plutôt tout ce qui est donc tirage. Et forcément, oui, ça fait partie de l'extension de l'épaule, mais du coup à l'avant du corps, tout simplement. Et ensuite, on aura les rachis, hop. Donc rachis lombaires, c'est tout ce qui est extension du buste, tout simplement. Hop. Voilà. Donc, bien important à rappeler par rapport au rachis. Vous avez plusieurs exercices, on va le voir ensemble. Mais il y a une erreur que vous faites très souvent sur l'extension lombaire. Enfin, on l'appelle extension lombaire, mais en gros, vous savez, la machine d'extension, là, où vous vous posez dessus avec les hanches sur le boudin devant. Sur cet exercice-là, très souvent, vous faites une extension de hanche et pas forcément une extension de buste. Mais il faut savoir que vos lombaires, alors vous pouvez faire une extension de hanche aussi, mais ça va beaucoup faire intervenir vos fessiers et vos ischios. Nous, ce qu'on veut ici, c'est majoritairement faire intervenir les lombaires. Donc l'idée, ça va être de faire une extension du buste et pas juste une extension de la hanche. C'est comme les abdos, par exemple. Toutes les personnes qui font des abdos, aujourd'hui, sur le banc inversé, là, vous savez, et qui remontent complètement le buste. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ou les gens qui font de l'extension de jambes sur la chaise romaine, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand vous remontez les jambes ou vous remontez juste votre buste? Vous remontez tout votre corps, en fait, tout le haut du corps. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est plutôt les psoas qui travaillent et pas les abdos. Donc, pareil que l'extension, que pour les rachis, c'est une extension du buste. Tout est rattaché, en fait, au niveau de la sangle abdominale. Donc, en fait, c'est le haut ici qui doit bouger, mais pas juste tout l'ensemble. D'accord? Ça, c'est important à vous rappeler aussi. Donc, voilà au niveau des mouvements qu'effectue, en fait, chacun des groupes musculaires ciblés dans le dos. Juste un truc à rappeler par rapport à un détail que vous oubliez tous, essentiellement tous. Vraiment, c'est un truc que je vois partout et je l'ai encore vu hier en story, malheureusement, sur des gens qui pourraient avoir un énorme potentiel et c'est vraiment embêtant. Sur le grand dorsal, il faut bien comprendre que pour justement cibler votre grand dorsal, il faudra effectuer... votre grand dorsal est attaché sur votre humérus, d'accord? Donc c'est votre humérus que vous allez tirer vers vous pour recruter votre grand dorsal, d'accord? Sauf que il y a un autre mouvement qu'il faut ajouter à ça et qui va énormément faire intervenir les dorsaux, c'est tout simplement le fait de ramener l'épaule vers le bas, d'accord? C'est un truc tout con, mais quand vous faites votre tirage, que ce soit un tirage horizontal, un tirage vertical, donc plutôt diagonal, ou un tirage totalement vertical. Et je parle surtout des tirages verticaux unilatéraux. Et ça vaut aussi un petit peu pour les tirages horizontaux, mais pour ceux qui le font en unilatéral, pensez bien, quand vous faites votre tirage, pensez à abaisser votre épaule. Donc, quand on fait un tirage, pour recruter le grand dorsal, on abaisse l'épaule, abaisser l'épaule, d'accord? Et on tire le coude vers la hanche. Ça, c'est hyper important. Ne pensez pas juste à tirer bêtement, pensez à abaisser l'épaule et tirer vers la hanche. C'est le truc le plus important. Et il y en a plein qui n'ont pas de grand dorsal aujourd'hui, simplement parce que, en fait, ils gardent l'épaule toujours haute. Mais votre grand dorsal, il est rattaché là-haut. Donc, on abaisse l'épaule. Ça, c'est potentiellement, pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est potentiellement aussi une erreur d'exécution ou un manque de mobilité plutôt. Donc pensez à ça, c'est hyper important. Bref, je me suis un peu éparpillé, on va continuer avec du coup la connexion musculaire. Alors ça c'est un truc assez important aussi. Je dirais que c'est un bonus parce que au début, si t'es débutant là actuellement, le truc c'est que je te parle de connexion musculaire, mais tu n'as pas encore de muscle. Donc ne te perds pas avec ça, ne cherche pas à avoir une super connexion musculaire au début tant que tu n'as pas de masse musculaire. Peut-être au bout de 3 à 6 mois, tu pourras commencer à te poser des questions si vraiment tu ressens rien, mais je pense que tu vas très vite ressentir quelque chose avec rien que ce que je t'ai dit ici. Le truc, c'est que si tu es débutant, voilà, encore une fois, il n'y a pas de muscle, donc ne te concentre pas trop là-dessus, ok?
Donc, pour la connexion neuromusculaire, ce qui va être important si tu ne ressens pas du tout ton dos sur les exercices de tirage, c'est de faire ce qu'on appelle des exercices d'activation. Donc, c'est un peu tout bête, les exercices d'activation, tout simplement. Si tu es un peu plus avancé, bien entendu, pour le dos, ce que je vais te conseiller, ça va être du pull-over, par exemple. Donc, une extension, finalement, de bras vers l'arrière. Pull-over, assez haut en répétition, donc 15 à 20 répétitions, par exemple 2 séries, en te concentrant sur la contraction, ça va amener du sang. Pense bien aussi à t'étirer sur cet exercice-là, et sur le dos. Parfois aussi, dans les salles, malheureusement, on a très peu d'exercices ou très peu de machines qui nous permettent d'avoir une grosse tension à l'étirement, et moi j'avoue que les exercices avec une grosse tension à l'étirement, ça m'aide énormément à sentir mon dos, parce que plus on a d'étirement, plus on a de potentiel d'hypertrophie, et en plus, quand on étire un muscle, on appelle le sang finalement à venir dans le muscle, et donc ça nous donne une énorme congestion aussi, et ça aide forcément au développement. Donc pense bien sur celui-ci à te concentrer sur la technique, on contracte bien, on va bien chercher l'étirement, on met assez léger, 2 ou 3 séries de 15 à 20 répétitions pour le pull-over. Donc voilà, en tout cas, connecte-toi à ton groupe musculaire quand tu fais l'exercice. Ferme les yeux, fais ton exercice, pense bien à tout ce que je t'ai dit juste avant. Il faut que tu fasses le mouvement parfaitement. Ok ? Donc voilà. On arrive aux exercices essentiels. Donc les exercices essentiels pour un bon dos. Les plus importants, surtout, ça dépend de ton niveau, mais du coup on va avoir du tirage vertical, donc un classique tirage vertical. On va avoir le tirage horizontal. Et là, on va voir plusieurs choses aussi. Horizontal. On va voir le rowing. Globalement, c'est les 3 patterns. On va dire qu'il y en a un bonus avec, du coup, comme je l'ai cité juste avant, le pullover. Ok ? Mais ça, c'est vraiment un bonus. Tant que t'es pas plutôt avancé dans ta pratique, t'es pas forcément obligé de faire du pullover pour l'instant. Le tirage vertical, du coup, on va pouvoir le faire de 2 façons. On va pouvoir le faire, du coup, en prise neutre ou en prise, du coup, pronation. Donc là, ça va dépendre finalement de comment est foutu ton grand dorsal, encore une fois. Si tu le fais en pronation et que tu veux cibler essentiellement les dorsaux, pense bien à garder les coudes dans l'alignement du buste et à tirer les coudes vers tes poches et pas vers l'arrière, parce que sinon tu vas commencer à faire une rétraction scapulaire vers le bas légèrement, et donc tu vas plutôt recruter les trapèzes inférieurs et les rhomboïdes. Ok ? Le tirage vertical en prise neutre, c'est un essentiel pour travailler ton grand dorsal, surtout aujourd'hui si tu as un niveau plutôt débutant. Ensuite, on aura le tirage horizontal. Donc là, on aura 2 types de tirage horizontal, 2 types de tirages horizontaux. On aura du coup le coude serré et le coude ouvert. Globalement, on va pas parler de pronation, supination, neutre ici. On va plutôt parler d'orientation de coude, parce que c'est vraiment ça qui va changer le travail au niveau de ton dos. Si tu as les coudes du coup serrés, tu vas être plutôt, donc coude serré, tu vas être plutôt sur les dorsaux. Si tu as les coudes ouverts, tu vas plutôt être sur les trapèzes. Ok ? Voilà. Donc pense bien à ça dans ta prochaine séance sur ton tirage horizontal. Quel type de tirage horizontal tu fais ? Est-ce que c'est plutôt un tirage coude ouvert ou un tirage coude serré ? Si c'est coude serré depuis le début, ça veut dire que tu es plutôt sur les dorsaux. Si c'est coude ouvert depuis le début, ça veut dire que tu es plutôt sur les trapèzes et le haut du dos, généralement. Et ensuite, on aura le rowing. Donc là, rowing, c'est un peu le même principe, mais on va surtout être sur des trapèzes. En tout cas, je vais beaucoup le conseiller pour travailler les trapèzes, ok ? Mais globalement, le rowing et le tirage horizontal coude ouvert, ça va rester similaire, des choses assez similaires. Donc, bon là, je pense que tu commences à voir ce qui se dessine. Donc, fréquence et volume. Alors là, c'est intéressant aussi. Fréquence et volume. J'en ai parlé il y a pas longtemps sur Instagram. À ton avis, qu'est-ce qui va être le mieux ? Ça va dépendre toujours de ton niveau, forcément. Et du coup, du fait, est-ce que c'est un point fort, est-ce que c'est un point faible ? Mais ça interviendra en fonction de ton niveau. Donc, si tu as un niveau débutant, je te conseillerais de recruter ton dos au même titre que tous les autres exercices, environ 3 fois dans la semaine. À peu près, autour de 3 fois. C'est-à-dire, voilà, tu fais une première séance le lundi, une deuxième séance le mercredi, une dernière séance le vendredi. Si tu t'entraînes plus, par exemple 4 fois, tu fais lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et à chaque fois, tu vas venir recruter les groupes musculaires. Avec le même exercice, de toute façon, il faut créer les schémas nerveux. Donc, globalement, tu vas faire des full body au début, avec les mêmes exercices à chaque fois.
plus tu vas avancer dans ta pratique, plus ça va être intéressant d'avoir une fréquence assez élevée. Pourquoi avoir une fréquence plus élevée? Tout simplement pour splitter ton volume. On commence à de plus en plus le savoir aujourd'hui, alors forcément il y aura des études qui vous montreront totalement l'inverse, mais de plus en plus actuellement, avec voilà les dernières recherches, les dernières études qu'on a, on sait que on a un volume maximal qu'on peut faire dans une seule séance, un volume maximal efficace qu'on peut faire dans une seule séance, et donc ce serait plus intéressant de splitter son volume avec une fréquence plus importante. Donc sur une semaine, donc on prend 7 jours, plutôt que de faire 15 séries dans la même séance, vaudrait mieux peut-être faire, je sais pas, 8 séries dans la première séance et 7 séries dans la seconde séance, peut-être 3 ou 4 jours plus tard. Déjà pour permettre de garder un recrutement musculaire tout au long de la semaine. Pourquoi? Parce que la construction musculaire va être effective pendant à peu près 3 à 4 jours, autour de 72 heures à peu près. Donc, ça veut dire que la synthèse protéique se fait pendant 72 heures. Donc, vous avez une séance le lundi, par exemple. Ensuite, vous avez mardi, mercredi, jeudi, potentiellement. Donc, ça vous fait 3 jours de repos. Potentiellement, vous pouvez rattaquer le jeudi ou le vendredi, en gros, sur ce groupe musculaire-là, ce qui va être très intéressant. Là, si vous faites comme ça, vous avez un volume qui est efficace dans la séance, parce que du coup, vous allez travailler avec peu de séries, mais des séries vraiment efficaces, où vous allez être nerveusement plutôt bon, parce que plus vous avancez dans la séance, si vous faites 15 séries, les séries du départ, elles sont assez productives, et plus vous avancez, moins elles sont productives, moins elles sont efficaces, parce que vous êtes fatigué nerveusement, musculairement. Alors je dis pas qu'il faut créer de la fatigue et tout, au contraire, mais juste, pourquoi pas autant splitter le volume en fait, tout simplement. Donc voilà, vous pouvez, quand vous avez un niveau un peu plus avancé, tous les 3 à 4 jours, recruter le même groupe musculaire. Pas moins, d'accord? Moins, ça va peut-être justement vous emmerder sur la récupération articulaire, nerveuse, et encore même 3-4 jours déjà articulaire, nerveuse, c'est compliqué. Du coup, pensez à vous reposer suffisamment avant de recruter une nouvelle fois le groupe musculaire. Voilà. Donc ça, c'était pour la fréquence et le volume. Ensuite, au niveau du nombre de reps, moi, ce que je vous conseille, donc F et V, on a vu 2 fois, ça peut être très intéressant. Et ensuite, au niveau du nombre de reps, donc nombre de reps, hop. Alors là, ça va être, encore une fois, très personnel. C'est-à-dire que je peux pas te dire exactement combien de reps tu vas devoir faire maintenant. Par contre, si actuellement tu regardes cette vidéo et que tu as beaucoup de mal à développer ton dos et même à le ressentir, je te conseille de repartir avec des reps qui sont assez hautes. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Potentiellement, ta technique n'était pas bonne. Donc déjà, revois ta technique. On en a un petit peu parlé juste avant. Et n'hésite pas à m'écrire sur Instagram et à m'envoyer les vidéos d'exécution. Peut-être que ça pourrait énormément t'aider aussi de revoir ton exécution. Mais il y a un truc aussi, c'est que des fois, on s'acharne à vouloir mettre lourd, à vouloir porter du 6 à 8 répétitions, par exemple. Donc, des personnes qui mettent très lourd, et je le vois, hein, sur tous vos tirages verticaux, vous vous retrouvez à être tous arrondis, là, comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Mettez moins léger, moins lourd, et tirez proprement vos coudes vers les hanches en gardant la poitrine sortie. Ça, c'est une autre action du grand dorsal que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais l'extension thoracique, ça va être hyper important. D'accord? C'est le fait d'ouvrir la cage. Quand vous tirez, arrêtez de vous arrondir là, comme ça. Ouvrez votre cage, vous allez voir que vous allez contracter 2 fois plus votre grand dorsal. Bref, le nombre de reps ici. Donc, je vous conseillerais de démarrer minimum à 8, d'accord? Et maximum, on va dire, bon, en vrai, il n'y a pas vraiment de maximum, mais allez, on va mettre à peu près 20. Si tu veux aller plus haut, tu peux aller plus haut. Simplement, ça peut être un peu plus compliqué pour la notion de brûlure. C'est-à-dire que si ça te brûle, tu vas t'arrêter, alors que potentiellement, au niveau musculaire, t'es pas encore à fond. Donc, du coup, tu vas varier des fourchettes de reps entre 8 et 20. Globalement, pour les exercices... En vrai, au début, là, franchement, si tu as vraiment du mal à développer ton dos, prends du 10 à 15, vise plutôt 15 sur les premières semaines et réduis petit à petit cette fourchette en allant sur du 8, 12 et sur du pullover, par exemple, si vraiment tu as un problème avec ton dos, tu vas chercher du 15 à 20 reps pour vraiment mettre du sang. Ça peut énormément aider. Donc voilà, je dirais au niveau du nombre de reps, 8 à 20, et surtout reprendre avec des fourchettes un peu plus hautes si actuellement tu as potentiellement un peu plus de mal avec le développement de ton dos. Donc voilà, au niveau des programmes, bon, t'as un petit peu compris, en vrai, je t'en ai pas mal parlé des programmes
Si tu es débutant aujourd'hui, il n'y aura pas forcément d'intérêt de te focaliser juste sur le dos, donc tu vas plutôt partir sur un format un peu full body, ou à la limite upper-lower par la suite, en intégrant dans ton full body, dans ton upper-lower, les exercices que je t'ai mis juste ici, voilà, donc pas le pullover, essentiellement juste, c'est globalement 3 ou 4 là, du coup, parce que le tirage horizontal, il y en a globalement 2, le tirage vertical, il y en a 2 aussi, donc on pourrait dire même 5. Voilà, du coup, tu vas analyser ton dos, voir ce qui potentiellement, comment est foutu ton dos et quels exercices seraient le mieux à réaliser pour ton dos par rapport à ça. Et ensuite, ben, du coup, au niveau de ton niveau, si t'es un petit peu plus avancé, intermédiaire plus, on va dire, ou intermédiaire, là, du coup, tu vas pouvoir intégrer dans ton programme un tirage vertical, un tirage horizontal coude ouvert, un tirage horizontal coude serré, voilà, et du coup, un pullover. Mais ça, le pullover, par exemple, ça va être vraiment un plus si tu as des dorsaux qui sont pas hyper développés ou tu sens qu'il y aura un manque de développement au niveau des dorsaux, d'accord? En tout cas, que tu veux les développer tout de suite. Bah, typiquement, avec Kylian, on a mis du pullover, pas dès le début, mais après quelques semaines, on a mis du pullover. Son dos, il a littéralement explosé. Et littéralement, ça a été un game changer pour lui. Forcément, tu verras qu'on a des focus bien différents. Et ça, avec le temps, tu vois, ça fait plus de 40 semaines que je le suis maintenant. On peut justement adapter tous les programmes avec le temps. C'est ça qui est génial de garder quelqu'un longtemps en coaching. Ensuite, on a les erreurs. Donc, les erreurs, je t'en ai cité pas mal, mais globalement, les erreurs que moi, je vois le plus, c'est un problème d'exécution. Genre littéralement, problème d'exécution. Un manque de connexion. Et je dirais, ça revient à ça, mais vouloir soulever trop lourd. Mais le vouloir soulever trop lourd directement, bah en fait, voilà, ça induit le problème d'exécution direct. Donc c'est ça, donc en gros là aujourd'hui, surtout revois ton exécution, analyse ton dos, revois ta sélection d'exercices, c'est très important. Et franchement, avec tout ça, si t'as pas un super dos d'ici 3-6 mois, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Donc si jamais t'as besoin d'aide là-dessus, que t'as l'impression d'avoir tout essayé depuis le début, euh, juste en dessous dans la description, je t'ai mis un lien pour réserver un rendez-vous avec moi. Ce rendez-vous, c'est un diagnostic d'évolution. Donc pendant 30 à 45 minutes, on va échanger sur ta situation. Tu pourras même m'envoyer tes photos, tes vidéos d'entraînement et voir en détail justement ce qui cloche dans ta progression. À partir de là, si je vois que tu as vraiment besoin d'aide, je te conseillerais de rejoindre Elite Body, donc mon accompagnement. Si par contre je vois que tu es assez, entre guillemets, mature dans ta progression, dans ta pratique, et que je sens que bah, tu as juste besoin de continuer tout seul, et que les conseils, on va dire, de base suffisent, je te laisserai partir tout seul, bien entendu, il n'y a aucun engagement sur ce rendez-vous, mais du coup le lien est dans la description, donc réserve ton rendez-vous, ce sera avec plaisir de pouvoir discuter de tout ça avec toi. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à la partager à qui que ce soit qui aurait besoin de plus de dos. Et surtout, like, commente, abonne-toi, ça me fait énormément plaisir et ça me donne de la force. Donc on continue, en tout cas, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!